Bonjour à tous, les négociations commerciales sont rarement seulement commerciales. Lorsqu'elles concernent les deux premières puissances économiques du monde, elles deviennent aussi un révélateur des équilibres stratégiques internationaux. Au moment où les délégations chinoises et américaines se retrouvent à Paris pour un nouveau cycle de consultations économiques et commerciales, la scène peut sembler presque paradoxale. Dans une capitale européenne chargée d'histoire diplomatique, loin de Washington et de Pékin, les deux premières puissances économiques mondiales tentent une fois encore de gérer une relation devenue l'un des axes structurants de l'économie mondiale. Du 14 au 17 mars, les représentants des deux pays tiennent leur nouveau cycle de négociations et selon la presse étrangère, les discussions portent sur des dossiers techniques, c'est-à-dire droits de douane, commerce agricole et énergétique, chaîne d'approvisionnement ou accès aux matières premières stratégiques. Mais derrière ces questions se joue en réalité quelque chose de bien plus profond, la manière dont deux grandes puissances, à la fois concurrentes et indépendantes, tentent de redéfinir les règles de leur coexistence économique. Ces questions interviennent en outre dans un contexte international particulièrement chargé. Du côté américain, plusieurs facteurs expliquent l'intérêt renouvelé pour une stabilisation économique avec la Chine. Sur le plan juridique, la décision rendue en février 2026 par la Cour suprême américaine remet en cause certains droits de douane instaurés dans le cadre de la politique commerciale précédente, et cela a en effet fragilisé l'architecture tarifaire construite ces dernières années aux États-Unis. Sur le plan géopolitique, la guerre impliquant l'Iran accroît les incertitudes économiques et pèse aussi sur les marchés énergétiques mondiaux. L'histoire récente montre que les chocs énergétiques ont souvent des répercussions politiques importantes aux États-Unis. Enfin, le calendrier politique joue également un rôle à l'approche des élections de mi-mandat. Toute amélioration du climat économique ou diplomatique peut constituer un argument politique non négligeable pour l'administration américaine. Et dans ce contexte, un apaisement commercial avec la Chine pourrait apparaître comme un facteur de stabilisation pour Washington. Autrement dit, pour les États-Unis, la question n'est pas seulement commerciale, elle est aussi stratégique et politique. Du côté chinois, la logique est sensiblement différente. Pékin insiste sur la nécessité de maintenir les relations économiques stables entre les deux plus grandes économies du monde, et cette stabilité est perçue non seulement comme un intérêt bilatéral, mais également comme un élément essentiel de l'équilibre de l'économie mondiale. Mais cette ouverture au dialogue ne signifie pas naïveté stratégique. La Chine observe attentivement l'évolution de la politique américaine, contrôle technologique, nouvelle enquête commerciale ou encore initiatives visant certains secteurs industriels chinois. L'approche chinoise consiste donc à maintenir le dialogue tout en conservant une capacité de réponse lorsque ses intérêts sont jugés menacés. Et c'est précisément cette combinaison de coopération et de concurrence qui caractérise aujourd'hui la relation sino-américaine. Car derrière les frictions commerciales se cache une réalité structurelle, une interdépendance stratégique entre les deux économies. Les chaînes de valeur mondiales, les flux d'investissement, les marchés de consommation relient étroitement les économies chinoises et américaines. Dans un tel système, il devient difficile de penser l'économie internationale uniquement en termes de confrontation ou de découplage. Toute tentative de réparation brutale risquerait d'accélérer un phénomène déjà perceptible, la fragmentation progressive de la mondialisation. Et c'est pourquoi les accusations américaines récurrentes de surcapacité industrielle adressées à certains partenaires commerciaux posent en réalité une question plus large, celle du fonctionnement même de l'économie mondiale. Dans une économie mondialisée, la production et la consommation se répartissent naturellement entre différents espaces économiques. Il s'agit avant tout d'une question de division internationale du travail et de structure de la demande globale plutôt qu'un prétendu dumping chinois. Réduire la production à la seule demande nationale reviendrait en pratique à remettre en cause l'un des principes fondamentaux du commerce international. Les tensions commerciales sino-américaines ne peuvent donc être comprises uniquement comme un conflit bilatéral. Elles reflètent également un débat plus large sur les règles appelées à structurer l'ordre économique mondial du XXIe siècle. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, les mesures protectionnistes, les restrictions technologiques et les enquêtes commerciales ont contribué à alimenter les tensions. Et dans le même temps, les canaux de communication politique n'ont jamais été totalement interrompus. Les dirigeants des deux pays ont eu plusieurs échanges directs ces dernières années, dont une rencontre importante à Busan qui avait permis de réaffirmer la nécessité de maintenir un dialogue régulier. Et dans ce contexte,
La rencontre de Paris ne doit pas être interprétée uniquement comme une négociation commerciale parmi d'autres, elle constitue également un test de maturité stratégique pour les deux puissances. Car la question fondamentale reste la même: comment deux grandes puissances peuvent-elles gérer leur concurrence sans faire basculer l'économie mondiale dans une logique de fragmentation? À cet écart, le simple fait que les deux pays aient choisi de se retrouver à Paris pour discuter constitue déjà en soi un signal diplomatique. Reste à savoir si ce dialogue permettra réellement d'ouvrir une phase de stabilisation commerciale durable entre la Chine et Washington.